Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur une question qui est sans arrêt posée, que ce soit directement à moi ou que je lis à droite, à gauche, sur des forums, sur Facebook, etc. C'est le choix des couleurs et les fameux codes couleurs. Pourquoi je veux en parler? Parce que, évidemment, dans vos demandes, c'est l'une des premières questions. C'est particulièrement quand on veut remonter une moto à l'origine, par exemple, comme sur ce travail que je suis en train de faire sur un 80 YSR de la fin des années 80. Alors qu'est-ce que c'est un code couleur? Le code couleur, déjà, en moto, et je vais être très spécifique au monde de la moto, c'est généralement un code interne à l'entreprise. C'est-à-dire que Yamaha, là, a choisi une couleur et l'a nommée. Mais l'a nommée pour elle, pour son entreprise, pas pour les peintres qui arrivent après. Et c'est là que souvent il y a une incompréhension. C'est-à-dire que quand vous fouillez sur Internet, vous trouvez le nom des couleurs. Par exemple, le bleu, là, il a un nom bien spécifique. C'est un nom d'ailleurs, c'est pas un code chez Yamaha. Enfin, il y a les deux, mais en ce qui concerne ce bleu, c'est un nom. La difficulté que derrière nous on rencontre quand vous venez avec nous en disant ben voilà j'ai trouvé ce bleu là il s'appelle comme ça, c'est ce bleu là que je veux, c'est qu'il faut que vous compreniez bien que nous on se pointe pas chez Yamaha en disant je veux cette couleur, ça ils le font pas ça. On va chez des fabricants de peinture ou pour les carrossiers ils ont directement leur système peinture chez eux et on a le fabricant qui va avoir une correspondance entre des codes fabricants, automobiles généralement, mais quelques codes moto, et une formulation, c'est-à-dire la recette, pour obtenir la couleur désirée, la couleur du code, avec l'ensemble des couleurs qu'il vous fournit. Donc quand je prends un LY7B et que je vais chez mon fabricant de peinture, il faut encore que le fabricant de peinture ait reformulé la couleur et nous permette de la monter. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire que les volumes de vente de peinture correspondant à des codes spécifiques du petit monde de la moto sont tellement ridicules que quasiment aucun faiseur de peinture ne reformule les couleurs. Ce qui veut dire que quand on va chercher un code couleur moto, la plupart du temps, on a un code, mais on n'a pas la formule. Et ce qui veut dire qu'on est obligé de les monter à la main, et donc ce qui veut dire qu'il y a toujours une approximation. Et c'est là où je voulais en venir, parce que particulièrement pour des motos assez anciennes, là, il ne faut pas rêver, personne n'a reformulé. Et donc du coup, au mieux, ce qu'on trouve, c'est des couleurs montées à partir de travail de spectro. Le fameux spectro dont vous me parlez tous. Alors le spectro, pareil, j'enchaîne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça permet de faire? Le spectro, c'est un appareil qui est chez le fabricant de peinture, chez le revendeur de peinture, et qui permet, à partir du moment où on a une surface suffisamment grande, on parle d'un carré de 10-15 cm de côté, et plat, plat, permet, on se met dessus, il va faire une analyse de la couleur, et va faire une approximation en fonction des peintures avec lesquelles il est vendu. C'est-à-dire que si vous êtes, je ne sais pas moi, un revendeur de peinture Leichter, eh ben, il va vous faire une formulation en fonction de cette marque de peinture. Si vous êtes chez Bessa, ben, il va vous faire une formulation en fonction des couleurs Bessa, de base. Donc, une fois de plus, approximation, approximation qu'il faut souvent d'ailleurs retoucher. C'est un vrai travail, c'est le travail du coloriste. C'est quelque chose que moi je ne sais pas faire, je me remets à des professionnels pour ça. Et, encore une fois, approximation. De même, un spectro, c'est pas magique. Ça ne sait pas directement, ou ça sait le faire dans certaines occasions, mais la plupart du temps, ça va pas vous faire un perfect match. Donc du coup, une fois de plus, approximation. Le fin du fin, et je terminerai là-dessus, c'est que, par exemple, pour le 80 YSR, le client a trouvé un revendeur qui stipule qu'il a les couleurs du 80 YSR 1988. Fantastique. Quand on commande les couleurs et qu'elles arrivent, alors en effet, c'est les bonnes. Mais c'est les bonnes sur une moto qui a été flashée et qui avait 25 ans.
donc les couleurs sont passées. J'ai eu le cas sur cette moto, j'ai une pièce de carénage, la seule pièce de carénage qui était en assez bon état, qu'il faut quand même refaire, bon, parce qu'elle est un petit peu abîmée forcément, hein. Mais du coup, quand je regarde ce bleu là, que je regarde les photos presse où le client extraordinaire avait un réservoir de cette moto qui n'a jamais vu le jour, donc du coup on voit le vrai bleu, enfin du moins le bleu tel qu'il était sorti d'usine, et bien ce bleu là, le bleu de la pièce ancienne, le bleu qu'il y a sur le réservoir qui n'a jamais vu le jour, et le bleu que le fabricant, le revendeur m'a proposé, Perfect Match, et ben c'est trois bleus différents. Donc du coup il faut juste faire un choix. Et c'est pour ça, et j'arrêterai là-dessus, qu'il faut que vous compreniez bien que le code couleur, dans le monde de la moto, c'est pas le monde magique qui va parfaitement toujours aller disponible partout, non. Dans le monde de l'automobile, il y a beaucoup plus de volume et on a beaucoup plus de choix. Ce qui fait que personnellement, je travaille beaucoup avec des codes couleurs automobiles. Mais c'est pas le cas de la moto. Et c'est là-dessus que voilà, je vais m'arrêter, ça fait déjà un petit moment que je vous parle. Mais c'était juste pour que vous compreniez bien qu'un code couleur moto n'est pas toujours montable, n'est pas toujours réaliste, en tout cas avec les partenaires que moi j'ai localement, parce qu'ils n'ont pas tous la formulation, n'est d'ailleurs pas toujours la couleur que vous attendez. Parce que pour beaucoup de monde, par exemple, le 80YSR, sa couleur, le bleu, c'est le bleu qu'il voit après 20 ans. Et il a changé. Et il faut également faire attention à ce qu'on va pouvoir voir sur Internet, parce qu'il faut tout simplement savoir comment a été créée cette peinture. L'exemple de la peinture qui a été faite en fait à partir d'une moto qui était déjà passée, et donc avec des couleurs différentes. Voilà, je m'arrête là. C'était assez intense. C'était juste pour que vous compreniez bien comment on travaille les couleurs et comment surtout on choisit et on fait des concessions sur ces couleurs-là, en tout cas des choix. Moi, de toute manière, je travaille sur les cas un peu difficiles, toujours sur plaquettes que je vous fais valider, parce que j'ai eu moi-même des déconvenus par le passé, et maintenant je préfère valider. Quand vous validez la couleur, on ne revient pas en arrière, c'est validé, j'avance, parce que mine de rien, il y a quand même un peu de boulot. Et la dernière chose, oui, juste une petite parenthèse, toujours sur les couleurs. Jamais aucun constructeur n'a peint une couleur avec un nuancier RAL. Le RAL, c'est un nuancier, c'est un ensemble de couleurs qui ne sont pas meilleures ou pas moins bonnes que d'autres peintures, hein. C'est juste un nuancier, des références de couleurs, qui sont très faciles d'ailleurs à obtenir, parce que ça, par contre, tout le monde a la formulation, c'est l'un des nuanciers les plus répandus au monde, avec le Pantone, par exemple. Et du coup, les fabricants, eux, ils n'utilisent pas des RAL. Donc quand on utilise un RAL pour peindre une moto, c'est toujours, une fois de plus, une approximation. On choisit la couleur la plus proche de la couleur du constructeur, qui, elle, n'a pas été faite à partir d'un nuancier RAL. Voilà, je m'arrête là. Si vous avez des questions sur les couleurs, vous n'hésitez pas à vous me les poser. Et puis, peut-être qu'une prochaine fois, je vous ferai d'autres petites vidéos comme ça, qui peut-être vous feront comprendre un petit peu comment on travaille, nous autres peintres, avec vous. Voilà, bonne journée à tous. Bye.